enfants pour bénir à ton voisin. Amen. Amen. J'ai dû causer avec un homme de Dieu. Et de la causerie que nous avons faite, il a éveillé une révélation de la part de la parole de Dieu. Et ça m'a marqué. Dis à ton voisin, celui que tu as béni, ne peut le maudire. On ne sait pas comment tu dis ça, ça me fait mal. On ne sait pas comment on dit ça, faut que tu dises ça. Amen. Je veux réveiller ta conscience pour que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Parce que dans la parole de Dieu, quand il lit le monde 22-23, on dit Dieu a béni Israël. Voilà un homme de Dieu qui s'appelle Balaam qui veut maudire Israël. Mais Dieu a déjà béni le peuple. On dit qu'il veut forcer pour le maudire. Ça a engendré la colère de Dieu contre la personne du prophète. On dit un ange était devant pour le tuer. C'est-à-dire que parce que Dieu t'a béni, celui qui se cache dans le secret pour te maudire a commencé à s'élever comme Dieu sans s'en rendre compte. Donc, quelqu'un qui est béni par Dieu ne doit pas avoir peur des sorciers parce qu'il ne veut rien contre toi. Amen. Donc, tu es béni sans le savoir. Aucune malédiction ne peut t'atteindre. Amen. Il faut que tu croies dans cela d'abord. Amen. Et dit, tout ce que vous croyez, vous verrez cela s'accomplir. Le problème du christianisme de nos jours, c'est la foi. Il faut savoir ton importance dans la parole de Dieu. Touche ta voisine. Ce que Dieu t'a destiné, personne ne peut t'arracher cela. Amen. Dis à ton voisin, il va réaliser la parole de Dieu dans la vie. Dieu va réaliser sa parole. Je vois, dis à ton voisin, je vois des signes et des produits sur ta compagnie. Amen. On va citer des mots, on va répéter moi, et puis on va attaquer la prédication de ce matin. Je refuse que tu sois maudit, dis Amen. Je refuse que tu sois malade, dis Amen. Je refuse que tu sois dans l'échec, dis Amen. Je refuse que tu sois dans l'ancienneté, que tu sois dans l'amertume, que tu sois dans le chagrin, que tu sois évidemment dans la souffrance. Que toute oppression autour de toi soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous ceux qui t'en veulent soient dans la honte. Je déclare que tous ceux qui veulent te voir dans le chaos soient tombés au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que là où tu étais enterré, que Dieu permet qu'il y ait résurrection au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Que sa parole puisse avoir son effet dans nos vies. Que son esprit saint travaille puissamment. Et que Dieu permet que nous soyons à notre poste. Que nous soyons là où Dieu désire. Et que ce que tu as prévu pour nous se réalise au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se batte pour nous. Que Dieu combatte pour nous. Que Dieu s'élève pour nous. Et que Dieu bénisse chaque personne s'y connectée et chaque personne assise dans cette présence de Dieu. Et que Dieu permet que chacun nous rentre dans sa bénédiction. Je prophétise que là où l'ennemi a créé des oppressions, que cela soit vaincu. Dis bien au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui a été projeté contre vous soit annulé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui a été projeté contre ta destinée soit annulé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout esprit de mort soit éloigné de ta maison au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit d'échec soit éloigné de ta maison au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout esprit pour pouvoir te mettre dans la disette soit éloigné au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute incantation faite contre ta personne soit annulée au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui se lève contre ton bonheur soit annulé au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui se lève contre ta paix intérieure soit annulé au nom de Jésus. Que le Dieu tout vivant, tout puissant, veille sur toi, garde ta personne. Que tous tes vœux les plus chers se réalisent. Et que Dieu permette que ce qu'il a prévu pour toi, que tu puisses marquer ta génération. Que tu puisses bouleverser ta génération. Que ce soit l'homme selon le cœur de Dieu. Que ce soit la femme selon le cœur de Dieu. Que Dieu travaille puissamment avec toi. Que Dieu permette que ta joie soit toujours énorme. Et que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et que Dieu permette que la joie et le bonheur soient ton partage. Et que Dieu bénisse ta personne. Tout le monde dit Amen. Et attends, toi, Seigneur, tu peux t'asseoir. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes allés à l'école.
On nous a appris que pour coloniser l'Afrique, nous avons envoyé l'évangile. Amen. Parce qu'avant, pour déraciner nos ancêtres, on nous faisait croire par l'histoire que nos ancêtres étaient assis dans des doctrines ou dans des traditions de fétiches et de médicaments qu'on peut dire en simplicité. Donc pour détourner ces médicaments-là, il fallait qu'ils envoient l'évangile. Mais je bénis Dieu à ma réflexion sur cette prédication de ce matin. Je compris qu'ils nous ont donné la lumière. Et cette lumière doit éclairer les nations. Amen. Dis à ton voisin, la parole de Dieu peut te permettre de réaliser tes rêves. Tu n'as pas dit ça fort. Amen. 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 J'ai vu un animal qui était sur un arbre. Il est sur une île. Il avait le fruit là-bas. Pour qu'il puisse lancer ses fruits sur toi, il faut le lapider. Amen. Et quand tu le lapides de telle sorte que le caillou que tu lances à lui ne puisse pas attraper cela. Et qu'il puisse aussi couper les fruits qui sont sur son arbre pour te lapider aussi. Amen. 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 Vous savez, si tu n'as pas réussi, ce n'est pas les Blancs, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas ta famille, c'est toi. Quand tu lis bien la parole de Dieu là, tu peux t'en sortir. Je vais éveiller la conscience de quelqu'un ce matin. Blanc, Américain ou le monde entier a soif de la lumière. S'il y a une grande invention qui sort dans ce pays-là, quelqu'un devient un grand inventeur, les Blancs n'ont pas honte, ils vont venir te chercher. Que tu sois dans un village, que tu sois dans un campement, que tu sois dans un lieu caché, ils viendront te chercher. Parce que tu deviens une lueur d'espoir. Alléluia. Amen. Amen. Retenez depuis les siècles et des siècles, l'humanité souffre de quelque chose. De l'incertitude sur l'éternité. Tous les grands qui sont morts là, on ne sait pas où ils sont partis. Et tous ceux qui sont grands en ce moment ont peur d'une chose, de la mort. Mais tous ceux qui ont connu Christ dans toute sa véracité dans la parole de Dieu n'ont pas peur de la mort. Car Christ en moi, c'est l'expérience de la vie et la mort est un gain. Donc, en d'autres termes, celui qui a Christ a la vie. Et celui qui a Christ a la vie, et il peut donner la vie à toute personne qui croise. Celui qui est milliardaire seulement souffre d'une chose. Les milliards ne peuvent pas le sauver vis-à-vis de la mort. La renommée ne peut pas le sauver vis-à-vis de la mort. Même les grandes relations qu'il a ne peuvent pas le sauver vis-à-vis de la mort. C'est pas à un certain âge, on dit 90 ans, il est parti. 100 ans, il est parti. 70 ans, il est parti. Tout le monde a peur. Et donc, je me demande qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais nous qui sommes en Christ, nous savons qu'après la mort, il y a la vie éternelle. Et l'humanité a peur. Nous devons aller annoncer l'évangile vrai. Bien-aimé, pour qu'on puisse te poursuivre, il faut que tu pries. Un homme de Dieu enflammé par le feu attire du monde. Une église enflammée par le feu de Dieu attire du monde. Si tu n'es pas réveillé, tu ne peux pas recevoir la grâce que Dieu a permis sur ta vie. Donc il faut que nous soyons réveillés pour que le nom de Dieu soit glorifié. Si M. Salahou devient un homme de Dieu puissamment utilisé, même les malades vont quitter les hôpitaux pour venir le voir. Non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il a rencontré la lumière. Et que la lumière réside en lui et tout le monde veut voir cette lumière-là. Alléluia. Donc dis à ton voisin, laisse-toi découvrir par la lumière de Dieu. Amen. Rencontre Christ dans toute sa grandeur. Et tu marqueras ta génération au nom de Jésus-Christ. Le problème, c'est que personne ne veut faire le sacrifice dans le secret. Si tu fais le sacrifice, tu rencontres Christ, les gens vont te poursuivre. Les gens vont te suivre. Et les gens viendront pour te recevoir la guérison. Il y a des Sidéens qui souffrent. Et je vais parler à quelqu'un ce soir. Et je vais te dire une parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont assises financièrement, mais qui ont des sida, qui ont des cancers, qui ont des tumeurs, qui ont des maladies bénignes ou des maladies qui sont cachées. Mais il suffit que toi, ta bouche soit autorisée simplement. Pour dire au nom de Jésus-Christ, paradis d'être un marche. Mais tout ça se fait parce que tu auras tué ta vie et laissé Dieu glorifier son nom dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un,
Dieu te demande de te réveiller. Peut-être que tu n'es pas loin à l'école, mais le Saint-Esprit peut réveiller ta tête. Peut-être que tu n'es pas loin dans la vie, mais le Saint-Esprit peut réveiller ta tête. Mais lève-toi maintenant dans la prière. Cherche Dieu de tout ton cœur. Et quand Dieu va commencer à t'utiliser, on ne va même pas chercher ton origine. Quand Dieu commence à utiliser quelqu'un là, on s'en fout même. On dit il n'est pas là. S'il est là, on sait que ça va marcher. Et Dieu va permettre que ça marche avec toi au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, tu dois prier. Dis je vais prier pour Dieu. Dis je vais prier pour Dieu. Dis je vais prier pour Dieu. Que tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu quitte ta vie maintenant. Dis quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Dieu doit prier avec toi. Tu dois marquer ta génération. Et je prie que cette assemblée brille pour le monde entier. Je remercie Dieu pour la vie des grands hommes de Dieu comme Oyedepo. Les plus grands hommes de Dieu, ils ne seront pas orgueilleux. Quand tu regardes, tu as l'impression de passer si tu ne vas pas savoir que c'est lui. Les plus grands savent que toute la gloire revient à Dieu. Amen. Parce que quand tu regardes, tu dis, oh, c'est quelqu'un qui a alléluia. Qui fait culte avec plus de 50 000 personnes, un culte, un seul culte matin. Oh, il fait plusieurs cultes dans la journée. Son temple est grand. Il y a un autre mec qui fait un temple qui fait 3 km de long. 3 km. 3 km de long le temple. Et puis les lâches. Pour dire qu'il y a des grands hommes de Dieu. Mais les gens quittent l'Europe, quittent les États-Unis pour aller écouter l'évangile là-bas. C'est même Bible là. Mais c'est que ces personnes ont rencontré Christ dans la réalité. Je prie que Dieu permet que dans cette église, nous rencontrons Christ dans la réalité. Et que nous ne soyons pas en train de parler de Christ seulement, mais que nous vivons Christ. Et que Christ puisse être touché au travers de nos vies et de nos personnes. Dieu Amen. Si Dieu vit en toi, tu marqueras ta génération. Amen. Et les clients te posent la question, est-ce qu'un chrétien peut être riche? Je pose la question, est-ce qu'un chrétien peut être riche? Hein? Non, il faut que tu répondes, est-ce qu'un chrétien peut être riche? Non, il n'est pas? Il est déjà riche. Ah, ok. Mais pourquoi on ne voit pas les chrétiens riches en Afrique? En Afrique? Hein? Hein? Oh, c'est même faisons plus partout. Hein? Parce que nous, en Afrique, on aime dire que les chrétiens peuvent être riches, mais malheureusement, on dit, mais on ne voit pas. Mais en Afrique, francophone, maintenant, ça tue. En anglophone, moi, c'est là. Si tu arrives au Ghana, tu peux voir un peu. Si tu arrives au Nigeria, tu peux voir un peu. Si tu arrives un peu en Afrique du Sud, tu peux voir un peu. Mais les chrétiens en Afrique francophone, ils voient. On fait pas. Quand tu viens, on calcule tout avec Dieu. Dieu est ma mère. Amen. 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 Je ne vais pas bien dire Amen. Vous savez, l'ennemi de très bien, c'est bien. Dieu n'envoie pas des personnes qui n'ont pas d'ambition. Tous ceux qui ont des ambitions, là, Dieu travaille avec eux. Celui qui dit, si moi il y a moyen, c'est ce que l'envie n'a jamais 2000 de grâce. Jamais il faut l'arriver des premiers de grâce. Même s'il y a l'occasion d'être premier là, il va faire tout aussi pour avoir 10. Et puis on va le dépasser. Dieu travaille avec la mentalité que tu lui présentes. Dieu travaille avec Dieu, à la mentalité que tu lui présentes. Dieu, il travaille à la mentalité que tu lui présentes. Si aujourd'hui tu t'élèves et que tu dis que moi j'ai des milliardaires, Dieu peut aller voir avec toi les milliards. Et parce que quand tu as dit je vais être milliardaire, il y a un comportement qui a changé dans ta vie. Alléluia. Tu as cherché les choses qui attirent des milliards. Tu as cherché dans l'évangile le passage qui attire à la connaissance de Dieu dans le domaine de la prospérité. Alléluia. Parce que ce que tu cherches là, il y a des passages qui attirent à cela. Et dans le christianisme, on a remarqué qu'en Afrique, on est des grands prieurs. C'est vrai.
Ça, c'est pas mauvais. Mais en matière des œuvres, là, on est les derniers. C'est pas l'apôtre Jacques dit. La foi sans les œuvres est une foi. Amen. Quand il dit à quelqu'un il y a foi, il est content. Mais lui, il ne reste lorsqu'il voit. Amen. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Que Dieu permet que nous puissions voir les œuvres de Dieu. Dieu est ma mère. Et pour comprendre le passage de ce matin, parce que Dieu me dit, vous allez prier. Mais il faut que vous soyez dans la mentalité que Dieu va vous rendre riche. Il faut rendre prospère. Dieu va te rendre prospère et puissant. Si tu ne sais pas cela, lorsque ça va arriver, tu vas te détruire toi-même. Mais avant que ça arrive, il faut qu'on se prépare. Alléluia. Amen. Amen. Regardez bien, quand il t'en en Europe, quand il veut pleuvoir, où il y a le vent, où il y a la tempête, les gens commencent à même boire sur leur maison pour protéger les planches. Ils savent que la saison va changer. Pour le moment qu'il y a des problèmes, ils mettent des planches sur les fenêtres en vide. Ils commencent à pointer parce qu'ils se disent que la saison va changer. Tout ce qui doit arriver là, Dieu prévient toujours. Amen. Pour les méchants comme les bons, Dieu prévient. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons surpris. Il y a une saison qui arrive pour cette église. Il y a une saison où Dieu va visiter financièrement l'église. Il y a une saison où Dieu va élever puissamment les hommes et les femmes de feu dans cette église. Il y a une saison où Dieu va attirer du monde. Mais nous devons être préparés à cela. Alléluia. Et pour cela, Dieu veut que nous soyons enseignés. Et dans cette église, je crois que Dieu peut te rendre riche. Amen. Monsieur, il y a beaucoup de directeurs, monsieur. Tu vas être directeur, mais c'est là où directeur, il y a des personnes qui sont directeurs, mais Dieu veut vous pousser loin. Si tu t'arrêtes à directeur, Dieu va aller loin de toi. Sois insatisfait jusqu'à la fin de tes jours. Un bon chrétien doit être insatisfait. Si après ton donne deux paroles de connaissance, trois paroles de connaissance, puis s'arrête à Dieu va t'amener ça, puis c'est fini. Mais avec le temps, tu as il faut que tu es en retard. Il faut que tu sois insatiable. Alléluia. Si tu chantes, et qu'une personne tombe, et que tu es content, non, il y a une personne tombe sur mon son, tu ne vas pas aller loin. Alléluia. La semaine prochaine, il faut que tu te mettes la tête, et quand il y a chanté, il faut qu'il y ait trois personnes qui tombent. Tant que tu n'es pas à ce stade-là, tu ne vas pas content. L'insaciabilité en toi permet à Dieu de travailler puissamment. Alléluia. Amen. Donc, si tu dis à quelqu'un, ton fauteuil confortable est un danger pour toi. Ce que tu as actuellement là ne vaut rien à ce que Dieu peut faire. Et j'ai dit à quelqu'un, si tu rentres dans le ciel et tu te montres ce que tu dois arriver, ça te fait mal. Non, ça, il y a un remords dans le ciel, hein. Je vous dis la vérité. Tu arrives là-bas, tu dis, hé, Augustin, tu dois avoir une église de 50 000 membres. Mais tu es venu à combien? Non, il y a 10 000 membres. Et puis, quand tu marches, tu es content. Dieu te regarde et dit, tu as mal travaillé. Que Dieu permet que les potentialités en vous se développent, Dieu ma mère. Que Dieu vous pousse au nom de Jésus. Que Dieu permet que ce que Dieu a mis en toi ne s'arrête pas, mais que ça s'amplifie au nom de Jésus. Ne dis-donc pas que le vin se bonifie avec le temps. C'est pas ce qu'on dit? C'est pas ce qu'on dit? Normalement, quelqu'un qui est connecté au Saint-Esprit doit se bonifier avec le temps. Ce que tu es aujourd'hui là, dans 5 ans, 10 ans, tu peux devenir plus puissant que ça. Et Dieu veut faire des choses extraordinaires avec chacun de nous. J'ai vu que Dieu fasse que là où l'ennemi cherche à t'attaquer, il est vaincu. Tu vas dire bien Amen. Amen. Et avant que le peuple passage, il dit à quelqu'un, quand Dieu te dit je vais t'élever, c'est qu'il y a une vallée qui t'attend d'abord. Et cette vallée te permet d'avoir les sentiments, le caractère de ta destinée. Quand Dieu dit tu es tellement riche, il y a un moment où tu as l'impression que tu n'as plus l'argent, tu es en bas. Mais c'est afin que Dieu puisse te donner le comportement d'avoir de la compassion pour ceux qui n'ont pas d'argent. Parce que quand tu as devenu riche, la vraie richesse que Dieu dit là, c'est la richesse qui aide son prochain. Amen. Ça va dire Amen. Amen. La vraie richesse de Dieu, c'est la vraie richesse qui aide son prochain. Amen. Si tu es riche et puis c'est pour toi que tu n'es pas à la gloire de Dieu, tu ne ressens pas à Dieu. C'est parce que Christ est en richesse dépouillé lui-même, afin que l'humanité puisse en profiter de sa richesse. Alléluia. Donc c'est pour dire que si Dieu te fait passer de la blonde de la vallée de la mort, c'est pour que son nom soit glorifié. Il y a des choses qu'on obtient par le caractère de l'épreuve. Et ce que Dieu a fait là, c'est de nous former pour t'aimer. Donc quand Dieu te dit, des fois quand tu dis qu'il y a un enfant qui est béni, tu as l'impression que tu as déjà ton enceinte. L'enfant qui va venir, ce n'est pas n'importe qui. Non, tu n'as pas dit bien Amen. Amen. Parfois quand Dieu te donne prophétie là, c'est parce qu'il sait que l'ennemi va vouloir combattre.
Mais Dieu te dit que sa parole s'accomplit toujours. Amen. Donc dès le départ là, l'ennemi c'est son rôle d'attaquer. Mais Dieu va réaliser sa parole. Je vais parler d'une femme qui est stérile, une femme qui n'a pas d'enfant ce soir. C'est pas parce que Dieu t'a oublié. Ta parole, Dieu là, elle va tourner, elle va se réaliser. Le temps va venir où ça va se réaliser. Mais quand ça va se réaliser, tu as oublié les années de pleurs. Parce que l'enfant va devenir une joie pas possible. Parce que cet enfant n'est pas comme les autres. Mais l'enfant sera un sujet d'allégresse, un sujet de joie, un sujet de bonheur. Parce qu'il transforme dans toute la destinée de Dieu avec toi. Alléluia. C'est pas n'ayez pas peur. On peut dire de toi aujourd'hui, pas une prophétie. Mais Dieu vont venir à ta vie. Laisse-tu mettre comme ça. On se moque de toi en marchant aujourd'hui, mais demain, quand ta machine, c'est le même monsieur qui se moquait de toi. Voici! Il savait que j'allais réussir. Toi, il savait que j'allais réussir. Moi, depuis le premier jour là, ton visage il semble à la richesse. Mais si on ouvre la vidéo de ton du passé en le mettant sur lui, c'est lui qui t'a dit, lui, elle ne va jamais s'en sortir. Quelque chose que l'homme dit sur toi, ne t'inquiète pas. C'est la parole de Dieu qui va régner. Amen. Ne sois pas pressé. Tu parles comment les gens dans la destinée dont toi arrives. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Je dis, tu parles comment les autres dans leur bénédiction, mais ton tour arrive. Amen. Quand ton tour va arriver, tout le monde va t'accueillir au nom de Jésus-Christ. Et c'est une chose que tu n'es pas né pour accompagner. Tu es né comme David pour aller voir le lieu de ta destinée. David est parti au palais pour chanter, c'est un accompagnateur, si on veut dire en son temps. Mais c'était pour voir comment le roi se comportait dans les choses. Et Dieu dit, la tête que tu as plein des pieds à fouler, il te le donne en héritage. Donc Dieu sait ce qu'il fait pour toi. Tout son voisin, Dieu sait. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Le parcours que tu as fait là, c'est dans le parcours de Dieu que tu marches. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, c'est dans le parcours de Dieu. Et demain, Dieu permettra que tu comprendras. Alléluia. Il y a une ainsi par l'éternel qui va s'accomplir. Tu as dit, j'ai compris maintenant. Que Dieu permet que tu comprennes la pensée de Dieu. Dieu est ma mère. C'est comme on prend le 3 Jean 1, verset 1 au verset 8. On va lire cela. 3 Jean. Anne, tu peux prendre? Ça va vous aider à comprendre la pensée de ce manière. 3 Jean. Verset 1. Chapitre 3 Jean 1, verset 1 à 8. L'ancien Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui. Et sois en bonne santé. Et ainsi de suite. Sois en bonne santé. Oui. Comme prospère l'état de ton âme. Si vous avez un pic, soulignez cela. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. En bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Vous vous souvenez cela, continue. J'ai été fort réjoui. Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est pour toi. Que Dieu permet que ta vie soit un témoignage. Amen. Que Dieu permet qu'on parle bien de toi selon la parole de Dieu. Amen. Pas selon les hommes, mais selon la parole de Dieu. Amen. Toute renommée qui n'est pas dans le contexte de la parole de Dieu est une renommée vaine. Toute grandeur qui n'est pas dans le contexte de la parole de Dieu est une grandeur vaine. Mais que Dieu permet qu'on parle de toi dans la grandeur et dans la vérité. Dieu est ma mère. Continue, dis quoi? Oui. De la manière dont tu marches dans la vérité. De la manière qui marche dans la vérité. Oui. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Continue. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour tes frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis
sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. 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 On lit d'habitude le chapitre verset 2 et puis on s'arrête là. Mais j'ai fait exprès pour lire cette péricope qui commence verset 1 au verset 8 afin de comprendre de quoi il s'agit. Amen. Pour mettre dans le contexte. C'est quelqu'un qui est bon renommé. Alléluia. C'est quelqu'un qui a un grand témoignage. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est quelqu'un dont on souhaite évidemment que Dieu amplifie encore la grâce dans ta vie. C'est-à-dire que Dieu a dit que si tu as donné une pierre, que tu t'assères à toutes les personnes, Dieu t'ajoute encore une deuxième pierre. Alléluia. Je prie que le talent ou la grâce que Dieu t'a donné se bonifie et se multiplie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose. Amen. Amen. De la richesse selon Dieu. Dis Amen. Amen. Dis la richesse selon Dieu. Amen. 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 Quelque chose m'a marqué. Si vous voulez, on va lire rapidement. On prend le Proverbe 30, verset 8 à 9, rapidement. On va lire rapidement, puis attaquer. Proverbe, la richesse selon Dieu. Verset 8 à 9. Proverbe 30, verset 8 à 9. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te rédis et me dise, qui est l'Éternel? Ou que dans la pauvreté, je le dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. 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 Qui est nos versants par ça? Qui est nos versants? C'est qu'il y a la culture différente. Qui est nos versants? Écoutez bien. La parole de Dieu. Amen. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi du pain de mon ordinaire. De peur qu'étant rassasié, je ne te réunis et que je ne dise qui est l'Éternel. De peur aussi qu'étant appauvri, je ne dérobe et que je ne prenne en vain le nom de mon Dieu. Amen. Amen. Dans la prière, notre Père dit donne nos pains. Amen. Nos pains quotidiens. En vérité, les chrétiens ne savent pas qu'ils sont destinés à être riches. S'il y a quelqu'un qui doit être riche sur la terre, là, dis c'est moi. C'est moi. Mais Dieu marche avec des principes. Ce sont les principes qui font défaut maintenant. Alléluia. C'est vrai que nous étudions dans 3 Jean 1, verset 2, il dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Parce que la bénédiction peut devenir une malédiction. Déjà, ça va cela. La richesse peut devenir une malédiction. Pour quelqu'un qui n'est pas allé dans l'école et que tu lui donnes notamment un fusil et qui n'a pas la mentalité de savoir que le fusil est un danger pour lui. Le fusil là a ses bienfaits et a aussi ses défauts. Quelqu'un qui a un fusil qui n'est pas loin, il peut prendre le fusil pour mettre sa tête et dire je tire, il va se tuer. Or le fusil devait lui permettre de se protéger, de veiller sur lui-même, veiller sur sa maison, veiller sur ses atouts. En vérité, donner une bénédiction à quelqu'un qui n'est pas mature est une malédiction. Et beaucoup de chrétiens ont fui la présence de Dieu. Regardez bien, à l'église, ça se passe. Quand quelqu'un commence à être béni un peu seulement, il commence à trouver que dimanche c'est là qu'il doit faire les signes. Il commence à trouver qu'il est trop fatigué le week-end. Parce qu'il allait à Assigny, c'est peut-être pour les bonnes choses. Hein. Alléluia. Ça dit que non, tu n'as pas dit Amen. 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 Non. Dieu n'a pas dit de ne pas aimer les bonnes choses. Mais Dieu dit que le 7e jour a été fait pour être le jour de son culte. Tu dois l'honorer. Tu peux faire tous les jours de ce que tu veux. Mais le jour où Dieu a décidé que tu l'honores, il faut que tu viennes de tout ton cœur. Alléluia. Mais malheureusement, nous ratons les rendez-vous les plus essentiels
c'est-à-dire le rendez-vous avec Dieu. Et puis on s'en fout, ça ne nous dérange même pas. Alléluia. Les chrétiens ne viennent pas dimanche à l'église, ça ne les dérange pas. Ça ne fait pas ni chaud ni froid. Quand tu le vois, il a dit avant, quand le chrétien veut prospérer, il rate le dimanche, il demande qu'est-ce qu'on a prêché. Il demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé. Il cherche à se mettre à jour. Mais aujourd'hui, là, il vient, il se dit que c'est un hasard. Le but, ce n'est pas un hasard. C'est une parole pour ta destinée. C'est un enseignement pour ta destinée. C'est un enseignement pour que tu prospères au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Mais nous, de nos temps, Dieu nous regarde et puis nous voit comme des personnes sans ambition. Parce qu'il y a des ambitions, il s'empresse pour savoir ce qui est bon pour lui. Alléluia. Bien aimé, Dieu dit dans sa parole que celui qui honore sa parole sera béni. Celui qui suit sa parole sera béni. Celui qui respecte sa parole sera béni. Malheureusement, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes. Bien aimé, dis à ton voisin, obéis seulement à la parole de Dieu. Il dit la richesse selon Dieu. Pourquoi il parle de la richesse selon Dieu? En vérité, j'ai remarqué que Dieu qui est sage, il sait ce qui est bon pour toi. Toutes les banques qui viennent investir dans un domaine, ça se rassure pour savoir si celui à qui on doit investir est crédible. C'est pas ça? Amen. Amen. Il faut que tu sois crédible, il faut qu'on sente vraiment une garantie en toi. Mais malheureusement, les chrétiens demandent des choses à Dieu, mais Dieu regarde en eux, ils ne sont pas crédibles. Dieu voit leur cœur, ce n'est pas normal. Dieu regarde leur cœur, c'est un cœur qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi que Dieu permet que nos cœurs soient selon le cœur de Dieu. Alléluia. Pour que Dieu puisse nous bénir. Et je souhaite que Dieu change le cœur de chaque personne connectée comme à la danseuse à le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il dit que quand tu prospères comme l'état de ton âme, quand on parle de l'âme, on parle de ton intérieur, on parle de ton cœur, on parle notamment de ta communion avec Dieu. Alléluia. L'âme, c'est ce qui est en communion avec Dieu. Dieu sauve l'âme. Alléluia. Ce qui importe à Dieu, c'est l'âme. Donc Dieu dit, pour que tu puisses être riche sur cette terre, il faut que ton âme soit rassasiée de sa parole. Alléluia. Il dit comme prospère l'état de ton âme. Donc la condition pour que tu sois riche, c'est que ton âme plaise à Dieu. C'est pas il y a un chrétien qui m'entend. Que si tu obéis à la voix de Dieu, ton âme grandira. Si tu obéis à la conversion, ton âme grandira. Si tu es dans la consécration, ton âme grandira. Si tu es fidèle à la parole de Dieu, ton âme grandira. On ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Le problème, c'est qu'on a des comportements qui ne reflètent pas la volonté de Dieu. Quelqu'un vient te rendre visite aujourd'hui, il disparaît que c'est rien. Il donne te rendre, et puis un mois il disparaît pour venir. Quand il vient te dire, chef, donne-moi crédit, dis-toi, crédit. Des semaines, quand tu ne te vois pas, tu ne sais pas où tu t'en vas, tu reviens. Viens te donner pourquoi? Parce qu'on ne te maîtrise pas. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu doit te maîtriser. Dieu doit te balancer. Dieu doit te maîtriser. Dieu doit avoir confiance en toi. Alléluia. Dieu doit avoir confiance en toi, afin d'investir ce qu'il a en lui pour toi. Alléluia. Le problème, c'est qu'on n'est pas malassé par Dieu. Quand Dieu veut nous attraper, on flotte dans sa main. Quand Dieu veut nous dire quelque chose, on flotte dans sa main. Quelqu'un qui flotte dans ta main, quelqu'un n'est pas encore riche. Nous-mêmes qui sommes noirs, on dit non, quelqu'un qui est riche, on voit son peuple visage. Quelqu'un qui n'est pas encore riche, on ne peut pas l'attraper. Quand tu lui parles même, il est orgueilleux. Quand il parle même, il te parle mal. Il y a des personnes avec qui tu regardes et tu dis, si toi tu es riche, c'est pas bon d'être. Ça dit qu'on ne sait pas si tu es riche. Parce que le caractère même est déjà dangereux. Que Dieu permet, que Dieu transforme un intérieur. Dieu est ma mère. Amen. Le grand Salomon dit, Seigneur, ne me rends pas très riche pour que je te... Mais Dieu n'a pas écouté. Dieu l'a rendu riche. Salomon a fini rapidement pour faire le mal. Alléluia. Je vous l'ai dit, avant de devenir grand, il faut te préparer. Celui qui veut faire un long voyage ne peut pas ça voiture. Je sais que dans cette église, il va y avoir des gens qui sont très riches. Mais ce qui est important, ce n'est pas la richesse. Ce qui est important, c'est la richesse selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire ton âme. Dieu doit d'abord s'assurer que même si tu es un milliardaire, tu ne seras pas fidèle à Dieu. Tu seras attaché à Dieu. Alléluia. C'est quand Dieu met ton condition. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les... Donc Dieu te
éprouve dans les petites choses. Et beaucoup de personnes ont doublé de classe. Il y a d'autres qui sont envoyés dans la classe sans s'en rendre compte. Alléluia. Amen. C'est pas tout ce que Dieu fait exprès. Dieu peut dire à quelqu'un, va faire ceci. Tu ne te caches pas, mais tu penses que tu es caché, mais Dieu te surveille. Personne ne te voit, mais Dieu te surveille. C'est pas, je disais à quelqu'un, la bénédiction vraie, c'est l'obéissance à Dieu. La bénédiction vraie, c'est l'obéissance à Dieu. Quand tu es béni là, c'est que tu obéis à la voix de Dieu. Alléluia. Même si tu es dit de passer dans l'eau, parce que tu as dit de passer dans l'eau, personne ne pourra pas te submerger, t'engloutir ou te noyer, parce que c'est Dieu qui veut que tu le suives. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il fait pour toi est bon. Mais ce dont nous refusons, les tests de Dieu. Dis les tests, les tests. Les tests. Amen. Amen. Ceux qui viennent à l'église sont des sélectionnés. Ceux qui viennent à l'église sont des sélectionnés. Même dans ces sélections-là, Dieu n'a encore sélectionné encore. Je ne sais pas, tous sont appelés, mais tous ne sont pas élus. Il y a les appelés. Il y a des personnes qui ont abandonné le chemin. Que tu ne sois pas ces personnes qui abandonnent le chemin. Que tous les tests que Dieu te donne dans le secret ne permettent pas à que tu abandonnes. Il va arriver un moment où tout le monde peut t'abandonner, tout le monde ne te regarde pas. Tu as l'impression que personne ne t'aime. C'est parce que Dieu veut te rencontrer dans le secret. C'est parce que Dieu veut avoir un cœur à cœur avec toi. C'est parce que Dieu est en train de te tester pour que vous soyez en association. Alléluia. Le mariage que vous voyez tout le monde dehors là, c'est parce que des personnes sont cachées pour faire l'intimité dans le secret. Et c'est quoi il te dit? Il y a une intimité avec Dieu que tu dois faire. Alléluia. Amen. Toi, tu avais ta chérie, vous l'avez vu dans les familles, dans ce grand soirée, tu dis, bébé, devant tout le monde, elle est dehors là. Dis-moi, l'amour sera grand. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous n'êtes pas entendu dans le secret. Dieu commence à s'entraîner avec ses points dans le secret. Afin que lorsque vous sortez, tu as une confiance pour dire le Saint-Esprit descend là-bas. Tu sais que Dieu est toi, vous êtes dans l'harmonie, Dieu peut descendre. Si on n'a pas l'harmonie, Dieu va descendre de nous. Toi et moi, dans longtemps, c'est quoi le bail? Les gens en vacances, à tes vacances. Que Dieu permet que nous renouons notre intimité avec Dieu dans le ciel. La richesse selon Dieu là, c'est la bonne communion d'abord avec Dieu. Donc Gaël me dit, je suis prospère parce que mon âme plaît à Dieu. Alléluia. Gaël s'est béni d'abord, Dieu l'a dit terre. En plus de ce que Dieu l'a dit terre, Dieu aussi a réservé une bonne chose dans le ciel pour Gaël. Que tu ne sois pas riche aux yeux des hommes seulement, mais que tu sois riche selon le cœur de Dieu. Alléluia. Que Dieu permette tout ton voisin, que la richesse de la table. Alors ta tête qui sont un milliardaire. Il y a d'autres qui ont mis CFA, moi il y a mis $1000. Amen. Et dans l'histoire de mon ministère, j'ai rencontré des personnes qui étaient au village, qui ont voyagé, qui ne sont pas là, ils sont en sorte. Il y a des hommes qui étaient pour construire des maisons sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu peut tout. Je peux tout. Je peux tout faire. Tu peux faire des choses que les autres ne peuvent pas faire parce que tu as la bénédiction avec toi. Mais Gaël a suivi la parole de Dieu. On dit il marche dans la vérité. C'est-à-dire on reconnaît Gaël comme quelqu'un qui pratique la parole de Dieu. On reconnaît Gaël comme quelqu'un qui aime Dieu plus que tout. Mais le problème c'est que les chrétiens ne veulent pas suivre la parole de Dieu. Dis-moi, il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change. Tu seras milliardaire. Dis Amen. Mais il insiste que tu aies la bonne santé. Alléluia. Que tu prospères à tous égards et que tu aies la santé. Parce qu'en vérité, quand tu commences à prier à Dieu, Dieu commence à te donner la santé au nom de Jésus-Christ. Que ton âme soit dans la bonne santé. Et que Dieu te permette d'être heureux au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, pourquoi les chrétiens ne sont pas riches fortement? Il dit les chrétiens ne respectent pas d'abord le double principe qui est écrit dans Malachie 3, versets 7 à 12. Quelqu'un pouvait dire, on va lire. Et puis il est terminé dans 15 minutes de compris. Malachie 3, versets 7 à 12. Écoutez-moi bien. Allez, comment lire? Malachie 3, versets 7 à 12. Et puis, vous pouvez lire à la maison après 2 Corinthiens 8, verset 1 à 6, verset 7 à 9. Et puis, vous pouvez prendre 2 Corinthiens 9 aussi. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances
vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Ok, je veux qu'on s'arrête là. Parce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez. Quand quelqu'un, tu as fait marcher à une personne, puis la personne comme ça vous trompez beaucoup de fois là. Vous trompez. Est-ce que vous êtes prêt à aller au mariage ensemble? Non. Est-ce que tu vas augmenter ton mouvement? Non. Je vous pose une question. Comment on peut la parole de Dieu à terre? Quand quelqu'un, toi, vous commencez à marcher avec quelqu'un, il te trompe, ou elle te trompe, vous trompez seulement, ça veut dire que c'est devenu fume entre vous deux là. Quand la personne dit allons au mariage, tu es prêt à aller? Tu es prêt à aller? Tu te poses la question, est-ce que je vais pas me tuer même? Donc, parce que il faut qu'une alliance soit posée. Mais l'alliance, avant qu'elle soit posée, il faut qu'il y ait des bases. Dieu dit, vous me trompez déjà. Amen. Dans les petites choses. Et donc, vous dites, à quoi? C'est quelqu'un qui ne reconnaît même pas. Alléluia. Qui ne sait même pas, qui dit à Dieu, Dieu ne reconnaît même pas. Vous me trompez dans les petites choses. La base du bon christianisme de la prospérité, c'est d'être fidèle dans les petites choses avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a une fidélité? Amen. Il y a des gens qui ont eu des prophéties, des révélations que Dieu est prêt à faire. Mais il faut que nous soyons dans les tests que Dieu dit. Alléluia. Amen. 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 Continue. Oui. Vous allez voir ce qu'il dit. En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Oui. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. On est frappé par quoi? La malédiction. La malédiction vient de qui? La malédiction vient de qui? Non, mais vous dites la malédiction vient de qui? De Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. On dit si Dieu fait par là contre toi, toi tu es en danger, tu vas voir qui vous t'aider. Mais si quelqu'un fait par là contre toi, tu peux demander à Dieu de venir à ton secours. Alléluia. Mais ce que je veux dire aux chrétiens, le Seigneur veut nous bénir. Je veux que toute malédiction qui repose sur nos têtes soit brisée ce soir. Je me prête dans l'onction de Dieu, afin que toute malédiction qui te poursuit soit brisée ce soir. Et que Dieu permette que la malédiction disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je suis venu parler à quelqu'un qui sait que sa destinée est appelée à être milliardaire ou devenir prospère. Parce que même l'évangile, même prospère avec les moyens. Je vais dire Amen. 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 L'évangile prospère les moyens. Que tu sois un homme de Dieu, si tu n'as pas les moyens autour de toi, tu ne peux pas avancer pour aller dans les nations pour aller là-bas de Dieu. Tu veux aller loin un stade pour parler de Dieu, on dit qu'il faut payer le stade à 700 millions. Tu veux aller dans une salle pour faire quelque chose, on dit ça, la salle coûte 2 millions, 3 millions, 4 millions. Il faut les moyens. Alléluia. Mais Dieu est sage à disposer les moyens d'avance. Alléluia. C'est pas ce que je dis à quelqu'un. Si toi repose une prophétie de Dieu, tu es celui que tu as choisi pour être riche afin de soutenir l'autre Dieu. Tu vas dire Amen. Et c'est pas Dieu veut aller loin avec toi au nom de Jésus-Christ. Tu marqueras ta génération. C'est pas Dieu te dit dans les petits tests d'abord, doubler Dieu. Quand tu doubles Dieu, dit Alléluia. Il dit tu ne veux pas aller loin. Dieu veut que tu sois fidèle. Tu vas dire Amen. Alléluia. Il dit vous pouvez doubler dans quoi? Dans les dîmes et les offrandes. La question que je pose, il n'a pas dit vous pouvez doubler dans la dîme. Ou il n'a pas dit dans l'offrande. Il dit dans les offrandes. Sans pluriel. Il y a un problème qui se passe. Je vais détailler un peu. Alléluia. À partir du fait que tu es chrétien, tu es un bâtiment privé de Dieu. Tu vas dire Amen. Amen. Non. À partir du fait que tu es chrétien là, ton droit appartient à Dieu. Ta volonté appartient à Dieu. Amen. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Dieu dit que tu lui appartiens corps, âme et esprit. Alléluia. Ce que tu reçois vient de la main de Dieu. Même si tu es le plus diplômé de tous les diplômes, ton diplôme appartient à Dieu. Amen. 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 Et du fait que tu appartiens à Dieu, tout ce que tu reçois là, Dieu doit te permettre à entendre ce que tu as reçu. Amen. Amen. Tu vas pas dire Amen. Amen. Tu vas pas dire Amen. Parce qu'en vérité, le fait que tu appartiens à Dieu, c'est une alliance, c'est un mariage entre toi et Dieu. Alléluia. Il n'y a plus de cachetterie entre monsieur et madame dans le foyer. Lorsqu'il y a cachetterie, c'est bien mariage, vous êtes en association. Tu vas dire Amen. Donc le fait que tu appartiens à Dieu là, tout ce que tu as là, tu dois présenter ça d'abord à Dieu.
Et il a dit à Dieu, voici, je te donne cela. Mais malheureusement, les chrétiens, ils disposent de leur bâtiment comme ils veulent et puis présentent à Dieu ce qu'ils veulent. Et ce que Dieu ne fait pas, si toi tu donnes l'argent à ta femme, et ta femme, tu lui dis, chérie, voilà l'argent, et puis la femme cache son argent, le truc à propos ici, tu ne peux pas. Donc, il est dans cache avec Dieu, c'est ce qui se passe. Je vais pas dire Amen. 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 Donc, là où Dieu fait cacher derrière toi, tu caches un peu, tu caches le mot. Et au moment où tu attends que Dieu bénisse, mais toi, tu ne bénis pas. C'est comme tu dis ton mari donne l'argent, mais toi, il ne te donne pas. Tu es en boule. Quand tu veux la gagner, chérie, comme tu as caché, c'est pour ça qu'il est caché pour moi. Bien aimé, que les cache-caches en nous et Dieu s'arrêtent. Que tu sois le bâtiment de Dieu. Bien aimé, il faut que Dieu soit le bâtiment de ta personne. J'ai vu des chrétiens qui me posaient la question parce que moi je paie la dîme de mon salaire. Dieu ne va pas te payer la dîme de ton salaire, il dit de payer la dîme de tous tes revenus. Il y a une différence. Amen. Amen. Parce que quand on dit la dîme de ton salaire là, il y a des escroqueries spirituelles qu'on crée maintenant. Et voilà les escrocs de la dernière génération. Mon pasteur, il paye ma dîme. La dîme là, il a payé à 500 000 francs. La dîme c'est combien? Mais quand on a payé la dîme, il était tellement content qu'il avait mis 5 millions dans la semaine. Il dit, papa, moi ce que je dis devant Dieu, moi je paye ma dîme, je paye ma dîme. Dieu ne va pas te payer la dîme, il dit de payer les dîmes. Amen. Il y a une différence. Alléluia. Amen. Il dit prospère à tous égards. Ce que tu reçois là, Dieu doit t'en priorité. Il y a une différence entre payer la dîme et payer le dixième. Il y a augmenté la différence. Alléluia. La dîme, c'est de mettre Dieu d'abord. Amen. Il y a une différence. Quand tu reçois là, ce qui doit continuer dans ta tête, il faut que tu aies sa part d'abord. C'est ça qui paie la dîme. Alléluia. Mais payer le dixième, c'est quand tu as fait tout là. Il y a une donnée pour Dieu. Non, Dieu dit, il fait le premier. C'est vrai qu'il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il n'aime pas tout le poste. Il fait le premier et le dernier. Dans tout, il veut maîtriser tout. Mais malheureusement, les chrétiens, il y a vu les chrétiens. Et les chrétiens vont nous tuer. Son salaire n'est pas parce que le premier du mois. Il est fâché. Son salaire n'est pas parce que le premier du mois. Il est fâché. Il y a quoi la bonne carte d'école? Il ne sait pas tout mon travail. Quand il a eu le salaire, il attend jusqu'au 15 où il est en danger là. Et tu vois, on fait ton dîner, tu vois. Il a entendu son arrière est fini. Et ceux qui ne savent pas aujourd'hui, il faut qu'il paye ma dîme là. Il reste combien même? Eh, papa, il faut me pardonner. Il vient payer 80 000 francs, il vient payer 40 000 francs. Dieu dit, tu étais voleur. Est-ce qu'un voleur le met à un bon poste? Tu mets un voleur à un bon poste? Dieu te dit qu'il faut être vigilant, là, on va te loin de l'argent. C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis financièrement. Parce que si Dieu les met au moins de l'argent, Dieu va avoir des chagrins totalement. Il faut que Dieu se réjouisse. Il donne pour toi, tu donnes pour lui. Il donne pour toi, tu donnes pour lui. Pour toi, Dieu s'attend du donnant. Et vous puissiez aller loin au nom de Jésus. Tous ceux qui ont prospéré dans l'évangile, c'est ceux qui savent faire la part de Dieu d'abord. Même un pasteur qui ne fait pas sa dîme aussi va devenir pauvre. C'est une loi pour tout le monde. Alléluia. Si tu fais riche, il faut avoir la générosité et la liberté avec toi. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Est-ce que tu es plus intelligent que tout le monde? Tu es plus joli que tout le monde? Tu es joli que qui? Dieu veut quelqu'un faire maintenant tu es tombé. Dieu veut quand tu es tombé. Dieu veut rendre quelqu'un bizarre devenu joli comme toi. Il a la grâce de pouvoir faire ce qu'il veut comme il veut. Alléluia. Donc Dieu quand te dit toi pas devenir riche, c'est une grâce qu'il te donne. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu nous obéisses dans le secret. Bien aimé, Dieu me dit que nous avons volé. J'étais avec le Seigneur, il fait grâce qu'il y a des milliardaires dans l'église. Il dit il y a des voleurs dans ton église. Quand Dieu m'a dit ça, je les connais, ils sont fidèles. Il dit qu'ils ne sont pas fidèles, ils sont fidèles à ce qu'il te montre. Dis à ton change. Ah, c'est pas dit ça change. Change, il faut des changes.
L'onction que nous avons dans cette église, ça peut rendre des gens milliardaires. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tous ceux qui sont de pauvres, ils sont des grands, c'est parce que l'église respecte la loi de la sémence et de la moisson. Tu n'as pas bien semé, c'est toi qui veux moissonner bien. Ceux qui sèment, ils peuvent être durs, mais tôt ou tard, ta tête sera relevée. Parce que tu as crédit sur Dieu. Parce que ce que tu appelles le secret, tout le monde peut oublier, mais Dieu n'a pas oublié. Même si tu es enterré, Dieu va te ressusciter. Mais parce que Dieu tient promesse. Alléluia. Il tient promesse. C'est pas il dit. Si tu n'as pas changé la tu te blagues toi seul. Aucun pasteur dit durant que Dieu ne peut pas te pousser, pédit. Le pasteur ne connaît pas l'évangile. Celui qui connaît l'évangile sait que si te poursuit, la Bible n'est pas agréée parce que tu ne donnes pas avec bon cœur. La Bible dit que ce que vous le fassiez sans murmurer. Tout ce qu'on doit faire, on doit faire avec bon cœur. Bien aimé, Dieu nous visite deux fois. Il dit que les chrétiens sont forts. On est fort d'être Dieu même, mais l'écologie n'est pas bon. Viens, viens là. Oh, le vieux, ça va? Tiens plutôt fondation, toi, tu vois. Tiens, papa, tiens, on n'a pas dit de faire au fond, on dit de payer là, bim! C'est-à-dire qu'on appelle ça couverture de conscience. Ta conscience ne brûle, mais c'est pas comment faire. Donc, quand il te donne un peu là, il fait à couvrir sa conscience là. Tiens, maman, maman. C'est la couverture de conscience. Ta conscience brûle. Dieu dit tu es voleur. Pour que le voleur disparaisse, il faut partager le vol avec mon pasteur. Il faut partager le vol avec mon pasteur. Vous avez quelqu'un? Il a vu un peu. Il va appuyer tout le monde. Il dit chérie, je vois, c'est pas fait qu'il ne faut pas. Il y a un peu de poisson dans ce pays des enfants. Il dit tu as besoin de tout. C'était pour que tu goûtes ta boisson. Nous, on a vu. Il faut que Dieu change ça au nom de Jésus. La couverture là doit changer. Il y a dit quelque chose. Quand il est milliardaire, c'est passé qu'il est milliardaire. Quand ta voiture, c'est passé qu'il roule. Quand ta maison, est-ce que vous l'invitez même? Donc, quand il y a un bien fidèle qui dit papa, il y a aussi une maison, la chambre qui a volé, c'est pour toi. Qui est pour moi ça, c'est juste jamais. Or, dans 2 Rois 4, on lit ça. La femme mort, si David a mis une chambre haute pour le baptême. Donc, là, on construit ça. Ça, c'est pour bébé. Ça, c'est pour tanti. Ça, c'est pour les invités. Tu t'avances, tu tournes, tu piques pour la maison, tout. On dit, papa, mon papa, Dieu nous a fait grâce. C'est fini. Il n'y a même pas un coin où vous dites, papa, tu veux faire l'idée, d'abord, il dormir là. Dis à toi, est-ce que ça change? Il y en a bien profonds là, ils ont tout ça. Papa, tu peux venir là. Je connais des gens qui ont construit du meuble. Ils ont laissé un étage. On appelle ça, ils ont laissé comment on appelle. Un palier vous dit ça, c'est pour les pasteurs. Et une meuble, elle ne va pas dans le moment de terre, ça ne va pas tomber. Dieu se reconnaît dedans. Amen. C'est pas que dit à ton voisin, il ne voit plus Dieu. Il faut toucher quelqu'un. Tu peux aller à la personne. Ah non. Dis à ta voisine. Je voulais dire. Ah, tu viens. Dis, je voulais dire. Dis, on a voulu Dieu. On a voulu Dieu. Il ne veut pas, il ne veut pas. Ah, il ne veut pas. Ah non. Le voleur. Donc imaginez-vous, les voleurs qui étaient dans la présence de Dieu dit, Seigneur, bénis-moi du voleur. Que Dieu nous change. La richesse selon Dieu, c'est quelqu'un qui est fidèle dans les petites choses et les grandes choses. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, que ce que tu te donnes dans le secret là, fais-le bien. Fais-le. 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 Et je dis en terminant, que dans les dîmes et les offrandes, ce qui est secret dedans.
Tu peux donner la Bible. Et puis Dieu fait semblant de ne pas te donner. Mais Dieu voit si tu l'adores ou tu ne fais pas un échange matériel. Parce que l'adoration, c'est de donner sans attendre. L'amour de Dieu, c'est de donner sans attendre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne péche point, mais qui ait la vie éternelle. Regardez où il y a l'intérêt de Dieu dans tout le reste. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas afin que quiconque croit en lui, que le nom de Dieu soit glorifié. Que Dieu soit élevé, jamais. Quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire qu'il soit toujours bien de celui à qui il donne. Alléluia. Dieu va te donner au-delà. Si tu as donné Jésus-Christ, ce n'est pas les milliards qui va t'accorder. Ce n'est pas les têtes privées qui va t'accorder. Ce n'est pas les maisons qui va t'accorder. Mais ce qui manque dans le petit texte, nous avons volé Dieu. Alléluia. C'est quoi dans le livre de 2 Corinthiens 8, il dit les Macédoniens se sont donnés eux-mêmes. Amen. Ils se sont donnés eux-mêmes. Après avoir donné leur vie, ils ont donné maintenant à Dieu. Alléluia. Dieu attend que tu te donnes totalement maintenant. Je vais dire à ton voisin, chante ta manière d'adorer Dieu. Et je vais parler politiquement à quelqu'un qui m'entend. Dieu me parle d'une parole, je donne. Toi qui plantes Ignam, quand tu donnes Ignam, toi tu bouffes. Ignam, tu bouffes. Et puis le jour tu as trouvé l'Ignam là, tu viens d'appeler Dieu, Dieu dit, va dans le champ. Ce qui t'a semé la fois de le côté. Et tu tournes, il n'y a rien. Dieu dit, Dorcas a semé la peur. Le jour est mortel. On voit que le malheur n'atteint pas le juste. Le malheur atteint parfois le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Et Dieu les en délivre, on dit le juste, c'est-à-dire celui qui a fait la volonté de Dieu. Celui qui a aimé Dieu, Dieu l'en délivre toujours. Ce sont les faits de Dorcas qui ont fait que Dorcas a été réveillé. Donc ce que tu sais aujourd'hui là, le jour où tu seras en danger, quand tu as dit Seigneur, je paye ma dîme, je fais ça, Dieu va se souvenir de toi pour te relever au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas que je dis à quelqu'un, ce que tu fais dans le secret, tu vois. Et ce n'est pas changeant pour la gloire de Dieu. Dieu veut rendre les gens milliardaires. Et je crois que ton nom est dessus. Dieu veut rendre les gens riches dans cette église. Je crois que ton nom est dessus. De longtemps même là, Dieu me montre qu'il y a des gens qui doivent avoir 4 voitures, 5 voitures. Tu dois avoir des terrains, tu dois avoir des sites. Mais ce qui manque, c'est qu'on n'est pas fidèle dans les petites choses. C'est le petit blocage. Amen. Chaque semaine, Dieu pourvoit tes besoins. Même quand quelqu'un, un élève, je parle aux élèves, même quand tu visites, tu dis que Dieu, un élève qui commence à voir Dieu des dents pétées. Quelqu'un va devenir chef dans le futur. Normalement, si tu es élève, quand tu as 10 000 francs, tu prends 1000 francs, tu mets dans l'enveloppe, tu dis c'est pour Dieu. La personne qui t'a donné 10 000 francs va se souvenir de toi encore pour te donner encore 10 000 francs. Mais il t'a donné 10 000 francs, tu dis c'est petit, tu manges. Et puis tu viens à l'église, Seigneur, tu pleures. Même si ton âme va couler, tu vas te regarder, l'âme dans ses poils va te consoler. Mais tu vas avoir un problème dans la semaine. Que Dieu permet que nous changeons. Qui est ma mère. Il faut que tu sois riche. Et Dieu veut que tu sois riche. On va se dire debout. On va prier pour quelque chose. En conclusion, la richesse selon Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le vrai partenariat, la vraie alliance. Que Dieu nous change. Que Dieu nous délivre. Je veux que quelqu'un comprenne que c'est mon temps où Dieu va te visiter. Dieu ne parle pas en vain. Il y a des gens qui doivent devenir très riches dans l'église. Très riches. Et ceux qui sont directeurs, Dieu veut que tu sois PDG. Et Dieu permettra que tu sois PDG, que tu sois un grand nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'il peut y avoir des ministres parmi nous. Il peut y avoir des hommes d'affaires puissants parmi nous. Mais ça commence par l'obéissance d'avoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des. Il écrasera. Amen. Faisons le partenariat avec Dieu. Maintenant, mets ta main sur ton cœur. Tu as dit, Seigneur, que mon cœur vous le change. C'est important, expliquez ça dès là. Que mon cœur vous le change. Tu n'as pas prié pour toi. Dis à Dieu que mon cœur change pour sa gloire. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons changer pour ta gloire.
Seigneur, nous avons longtemps volé ta personne. Seigneur Père, je prie cet esprit que tu permets que nous changions pour ta gloire. Nous voulons changer pour ta gloire. Nous voulons changer pour ta gloire, Saint-Esprit. Nous voulons changer pour ta gloire. Que nous changeons pour ta gloire. Permets que nous puissions changer pour ta gloire. Seigneur, nous voulons que nos cœurs t'adorent sincèrement. Et que nous changions pour ta gloire. Et que nous soyons bénis pour ta gloire. Que nos vies changent pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. Amen. On va lever les deux mains. Je vais voir pour calmer maintenant. Dites-moi, je déclare par ces paroles que mon âme change, que ma vie change. Seigneur, je veux être riche selon ton plan et je veux obéir à ta parole. Seigneur, là où je suis trompeur, là où je suis menteur, là où je cache les choses, que ma délivrance se fait aujourd'hui. Là où j'ai manqué le but, là où j'ai manqué ma mission, je demande ta grâce. Délivre-moi. Je veux accomplir tes desseins pour ma destinée. Seigneur, là où j'ai été rebelle, change ma vie, change ma personne. Je vais être riche pour aider ton œuvre, ma famille et mon prochain. Seigneur, là où j'ai été rebelle, délivre-moi. Tu déclares ta parole. Mettez-moi de la sorte à l'heureux. Je veux te mettre à l'heureux. En obéissant ta parole. En obéissant ta parole. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Seigneur, merci. Parce que tu ouvres mon esprit. Ce qui faisait obstacle à ma puissance. C'est que je désobéissais à ta parole. C'est que je volais des dîmes. Je volais des offrandes. Aujourd'hui, je veux mettre à jour. Je veux mettre à jour. Seigneur, aide-moi. Appelle-moi partenariat avec toi. Une nouvelle alliance avec toi. Une nouvelle alliance avec toi. Seigneur, convertis-moi. Je déclare que je sois converti, que je sois transformé, que je t'appartienne, que je sois riche dans ton plan, que je sois riche dans ton plan, que je sois riche dans ton plan, et que ma vie change, là où les portes étaient fermées, que les portes s'ouvrent, 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 au nom de Jésus. Et sur les prières, commence à prier, dis à Dieu, je t'offre ma vie. Dis à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Commence à prier. Il ne faut pas parler à Dieu. Si tu peux t'asseoir, tu peux te mettre dans le genou, ça dépend de toi. Mais ce que Dieu te met avec fais-le. Prie sincèrement parce que Dieu ne fait pas derrière toi. Il y a des personnes qui parlent loin à Dieu. C'est un jeu. Parle à Dieu, évidemment, sincèrement. Parle à Dieu. Si tu as fait de parler, Dieu peut rendre riche. Dieu peut rendre prospère. Dieu peut bénir quelqu'un. Dieu peut faire des choses. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il peut te rendre riche. Il peut te rendre prospère. Tu dois être prospère. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut te rendre prospère. Sois prospère. Tout ce que Dieu te donne. Il faut que tu sois riche. Tu dois prospère. Parle à Dieu, évidemment, c'est pas un jeu. C'est que Dieu te demande, c'est que tu le tiens. Tu le tiens, tu le tiens. Tu le tiens, tu le tiens, tu le tiens. Tu reviens. Et je reviens de tout ton cœur à Dieu. Je reviens de tout ton cœur à Dieu. Je merci parce que tu changes ma vie. Nous voulons obéir à ta voix. Nous voulons obéir à ta voix, c'est ainsi. C'est pas que je demande à quelqu'un de chercher la voix de Dieu. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dieu te le fait. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dieu te veut. Je veux laisser un partenariat qui se passe. Un partenariat se passe avec Dieu. Un partenariat, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, Dieu te fait, Dieu te bénit. Abondamment, Dieu te bénit, Dieu te bénit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu parles. Quelque chose doit se passer. Merci Saint-Esprit de ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. On peut se lever et terminer. Nous sommes pas là, cette personne n'a pas de Dieu.
Levez les mains. Seigneur, merci parce que tu veux renouveler ta grâce. Dieu veut renouveler sa grâce. Fermez les yeux, ne sortez pas là ces personnes. Dieu veut renouveler sa grâce. Je veux que Dieu se souvienne de toi là où tu es. Parce qu'il y a des personnes qui ont marqué les générations. Lève les mains, qui sont spéciales. Dieu dit tu t'es destiné pour de grandes choses. Dieu t'a destiné pour de grandes choses. Tu n'es pas né au hasard. Et Dieu parle à quelqu'un depuis longtemps sur sa richesse. Mais ce soir, ce matin, Dieu veut ouvrir ton esprit pour que tu comprennes que le secret c'est l'obéissance. Que tu comprennes que Dieu t'attend. Dans les petitesses, Dieu veut que tu sois fidèle. Et Dieu peut maintenant que tu changes au nom de Jésus-Christ. Attraper les personnes qui ont des émotions spéciales. Dieu montre que l'onction de la prospérité dans cette église. Dieu montre que l'onction de la prospérité dans cette église. Et Dieu a fait descendre sa grâce. Dieu a fait descendre sa grâce. Que chose se passer. Attends qu'elle ne se blesse pas. Mais Dieu a fait descendre sa grâce. Dieu veut t'envoyer loin. Il y a une onction qui a été passée. Dieu a fait des choses extraordinaires. Que la gloire qui révèle cet esprit. Merci papa. Dieu se souvient de toi. On reste là. Il y a une onction qui a été descendue. Regardez, Dieu a été visité ce peu. Ah, attrapez-les. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Elle n'est pas sûre que Dieu a été la visiter, mais les choses sont se passer. Ah, il y a une personne qui a été reçue une onction terrible. Dieu montre qu'il va aller loin de toi. Il t'a donné la solution aujourd'hui. Et Dieu témoigne de cela dans ta vie. Il va changer le cours de ton histoire. Voici l'esprit. Attends là, à part elle, il y a 5 personnes qui sont concernées, que Dieu a été montré cela. À part elle, Dieu a été la visiter, ça fait devenu fort. Surveillez, une grâce qui a été descendre. Là où tu es, ton cœur commence à saisir. Quelqu'un a été renouvelé par Dieu, quelqu'un a été renouvelé par Dieu. Dieu a été renouvelé sur ses grâces. Dieu a été renouvelé ses grâces. C'est fort, quand je dis ça, c'est fort. C'est fort, attends là, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Ça a commencé, c'est fort. Dieu a été fait, et Jésus a été fait à ces personnes. Dieu a été monté sa grâce. Je vais terminer par là, mais Dieu a démontré sa grâce. Il y a une notion qui a été descendue, je fais ça à la là. C'est fort. Voici l'esprit. Dieu a démontré sa grâce. Dieu veut faire des choses fortes. Et ça n'est pas quelqu'un, son cœur commence à remplir. Dieu me dit, tu es ma fille. Dieu dit, tu es ma fille, je veux faire des grandes choses avec toi. Tu es ma fille, je veux faire des grandes choses avec toi. Je veux faire des grandes choses avec toi. Tu es ma fille, attends là. Tu es ma fille, je veux faire des grandes choses avec toi. Je veux faire des choses fortes. La grâce de l'essence, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Voici l'esprit. Voici l'esprit. Voici l'esprit. Voici l'esprit. Voici l'esprit. L'esprit de Dieu a été donné. Gloire à Dieu. Je demande qu'il me bénisse cette église. Je demande qu'il me bénisse cette église. Je déclare qu'il y a des milliardaires parmi nous. Dieu me prend sa parole. Dieu a découvert les portes. Je vous dis la vérité, ouvre les portes. Tu vois la main d'une personne qui est visitée par Dieu. La prospérité va t'accompagner. La prospérité va t'accompagner. La prospérité va t'accompagner. La prospérité va t'accompagner ta vie. Je me dis, Dieu va te bénir abondamment. Je déclare que Dieu change l'histoire de ta vie. Il y a un fondement, tu es ma fille depuis le ventre de ta mère. Dieu t'accorde sa grâce. Et la grâce de Dieu a été se passer. Attends là. La gloire de Dieu descend, c'est fort, c'est fort. La gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu descend. Elle descend. Reçois la grâce de Dieu descend. C'est fort. Wow, cet esprit, Dieu nous sert. Un temps nouveau. Je déclare que le porte était fermé sur lui. Que Dieu se souvienne de toi et que Dieu puisse tout sur les malédictions. Que le porte soit ouvert de nous, l'Église. Attendez, les personnes qui n'étaient pas elles. Les personnes qui sont en feu. Dieu dit tu seras un témoin puissant pour ta famille. Tu seras un témoin puissant pour ta famille. Dieu dit tu seras un témoin puissant pour ta famille. Tu vas relever les défis à toi. Pendant cette épreuve, c'est la gloire de Dieu. Il y a une grâce de Dieu qui a été descendue sur une personne. Oh, le vol est insurté sur ta faveur. Attends la personne. La personne est remplie. C'est fort. Tu as été rempli le cœur de quelqu'un. Laisse la personne battre. C'est fort. Là où tu es, tu es grand pour toi.
J'ai un grand programme pour toi. J'ai un grand programme. J'ai un grand programme pour toi. Il y a un grand programme pour toi. Saint-Esprit. N'aie pas peur. La prochaine prochaine visite, n'aie pas peur. Il y a un grand programme pour Dieu qui se lève pour toi. Voici l'Esprit. Ça devient fort. Ça devient fort. Ça devient fort. Ça devient fort. Je vais là. Là, je regarde ça. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Nous avons regardé le son là-bas pour moi aussi. Tu as bien appelé là-bas, ça devient fort. Tu as des ça. C'est fort. Attends un peu là. C'est fort, c'est fort. Saint-Esprit, attends.